Bonjour et bienvenue dans ce cours de chrono-yoga, spécial yoga dynamique. Aujourd'hui, nous en sommes à notre 4e cours et on va travailler pas mal au niveau des épaules et au niveau des abdos. Ça va nous permettre de construire la force nécessaire pour faire le cours de demain. On commence à s'approcher de la fin de cette série de 7 cours et où on va avoir besoin de pas mal de force. Alors je vois du monde qui se connecte, alors j'en profite pour vous parler d'une idée. J'ai vu des professeurs de yoga qui faisaient ça et il me semble que c'est vraiment une très bonne idée. C'est une manière à nous de pouvoir aussi contribuer à la communauté et pouvoir aider à notre manière. J'ai vu des professeurs de yoga qui organisaient des cours sur donation et ces donations, elles sont destinées à des associations. Alors dans ma tête, dans mon idée, j'étais partie sur le personnel soignant puisque je pense qu'aujourd'hui c'est eux qui font en sorte que la crise elle n'est pas aussi horrible que dans d'autres pays ou d'autres villes. Je pense à New York par exemple et je pense qu'ils ont besoin de tout notre soutien. Notre soutien, c'est pas seulement des applaudissements, c'est pas seulement rester chez soi et essayer de ne pas propager le virus, ça peut passer aussi par une aide matérielle. Donc j'étais partie sur cette idée, mais après je me suis dit qu'effectivement il y a tout un tas d'associations qui pourraient avoir besoin. Ça peut être par exemple la Croix-Rouge, ça peut être les Restos du Cœur, ça peut être les associations qui luttent contre les violences conjugales. Et on sait qu'en ce moment de période de confinement, c'est très difficile pour les victimes qui sont enfermées et confinées avec leurs bourreaux. Donc ça peut être ces associations-là aussi. L'idée, ça serait de faire un cours complet, donc un petit peu plus long que ce qu'on fait aujourd'hui, un cours d'1 heure, 1 heure et demie, dimanche prochain. Ça permettrait aux personnes qui travaillent pendant le confinement et qui ont des horaires, on va dire, de bureau du lundi au vendredi, d'être libres le dimanche matin pour faire le cours. Donc, je vous ai mis sur le groupe Parlons Yoga un sondage. Si vous faites partie d'une association ou si vous connaissez une cagnotte ou si vous connaissez une association qui a besoin ou une association qui vous tient à cœur, mettez-la dans les possibilités du sondage et on organisera quelque chose pour cette association dimanche prochain. On en est où? C'est 10 heures déjà. Bon voilà. Bonjour Christine, qu'est-ce que j'ai? J'ai Laurent, j'ai Evelyne, j'ai Corinne, j'ai du monde qui s'inscrit. Et Karine. Allez, super. Écoutez, si on est bon, on peut commencer. Comme toujours, on va commencer par une méditation. On se détend les épaules, le cou. On a tendance à beaucoup accumuler de tension ici, à se stresser. Si vous êtes en télétravail, peut-être vous êtes courbé sur l'écran. Donc détendez bien ici les trapèzes, détendez les cervicales, la nuque, étirez-vous. Quand vous êtes bien à l'aise, bien détendu, fermez les yeux, posez vos mains où vous voulez, généralement sur les genoux, mais restez libre. Vous allez dire que je radote, mais je veux vraiment que vous soyez votre propre guide. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui savez là où ça vous fait du bien, comment vous êtes confortable, comment vous êtes bien. Alors surtout, donnez-vous cette liberté. Et puis fermez les yeux. On va retravailler la méditation qu'on a fait hier. C'est la méditation du témoin, la méditation du spectateur. Dans cette méditation, on ne cherche pas à contrôler ses pensées. On n'essaye pas de détourner l'attention de l'esprit en lui demandant de se concentrer sur quelque chose, comme la respiration par exemple. Dans ce type de méditation, on va simplement se positionner comme extérieur à ses pensées. Pas d'émotion, pas d'engagement, pas d'attachement. Imaginez-vous comme allongé dans l'herbe à regarder les nuages passer. Vous êtes le spectateur, vous êtes l'observateur. Et les pensées passent, plus ou moins vite selon s'il y a beaucoup de vent ou non. Elles prennent des formes différentes, des petits nuages, des gros nuages, des nuages épais, des nuages dispersés.
des nuages très fins. Mais peu importe le type de nuage, peu importe sa forme, peu importe la vitesse, ce nuage est extérieur à vous. Vous l'observez de loin. Il ne vous appartient pas. Et laissez-le passer. En tant qu'observateur, vous pouvez noter que ce nuage est plus épais ou que ce nuage est plus fin, que ce nuage est plus petit ou plus gros, ou que ce nuage, vous l'avez déjà vu passer peut-être. Observez les pensées sans vous y attacher, sans les suivre. Elles passent seulement. Prenez donc du recul sur ces pensées. En tant que spectateur, vous êtes là uniquement pour assister au spectacle. Vous n'y participez pas. Et les pensées vont et viennent sans votre intervention. En tant que témoin, vous pouvez noter quel type de pensées sont les plus récurrentes. Comment se forme la pensée? À quelle vitesse elle circule? Qu'est-ce qu'elle évoque en vous? Quelle sensation, quel sentiment, quelle émotion? Vous pouvez la ressentir sans s'y attacher. Restez là, allongé sur l'herbe, à observer ce ciel. Et puis peut-être, vous allez commencer à voir du ciel bleu, moins de nuages. Simplement l'immensité du ciel, tout bleu, un ciel uni, sans nuages. Observez cette couleur, ressentez le calme, la sérénité d'un ciel sans nuages. Vous allez pouvoir porter vos mains l'une contre l'autre près du cœur. Prenez une grande inspiration et expirez longuement. À nouveau, inspirez. Et à l'expiration, imaginez toutes les tensions quitter votre corps, quitter vos épaules, laissez-les retomber bien basses. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire, je peux ouvrir les yeux, mettre un sourire sur mon visage. Et je vais pouvoir commencer ma séance de yoga. Donc aujourd'hui, on a dit qu'on allait travailler pas mal au niveau des épaules et des abdominaux. Ça va nous permettre pour demain d'avoir une séquence qui sera un petit peu plus dynamique et un peu plus costaud au niveau des muscles. Donc commençons par les épaules. Les épaules, souvenez-vous, en yoga, on a un positionnement d'épaule qui amène l'épaule ici, le biceps vers l'intérieur et le coude vers le bas. Donc je ne veux pas me retrouver avec le bras ouvert, au contraire, le bras et l'épaule sont bien proches de la cage thoracique ici et le coude vers le haut. On va commencer debout.
Et comme hier, on commence par un échauffement au niveau des épaules. J'inspire les bras vers le ciel. J'expire, je fais une rotation ici au niveau des épaules. Je vais chercher très loin derrière et j'amène les biceps le long du corps, les coudes le long du corps. J'inspire, bras vers le ciel. Et j'expire, je vais chercher très loin. Je fais la rotation dans l'épaule. Inspirez. Étirez bien ici comme si on vous tirait sur le bout des doigts et que ça vous mettait de l'espace ici au niveau de l'épaule. Allez chercher bien loin et derrière vous, arrondissez. Faites un cercle et les bras ici contre soi. On va travailler la salutation du soleil. Inspirez. À l'expiration, j'amène les mains sur les tibias. Inspirez, dos droit. Mettez-vous des hanches jusqu'au bout de la tête, une belle ligne droite. Expirez, venez placer les mains sur le tapis. Fléchissez les genoux, travaillez en douceur. C'est notre première salutation au soleil. Et ici, on va faire un petit changement sur notre salutation. On va venir poser nos coudes sur le tapis. Travaillez avec une belle planche ici. Vous avez l'option de faire la planche sur les orteils ou sur les genoux. Et les coudes bien ancrés dans le tapis, pas trop larges. Vous devriez pouvoir toucher du bout des doigts chacun de vos coudes. Et rappelez-vous de bien positionner vos épaules. Aujourd'hui, pas de posture de chaturanga. On va travailler la posture du dauphin. La posture du dauphin. Venez mettre vos mains ici en point, en croisant vos doigts. Placez bien vos coudes. De la même manière avec les épaules vers l'intérieur, les biceps vers le bas. Et une fois que vous êtes là, on va repousser comme en chien tête en bas, mais en dauphin, puisqu'on est sur les coudes. Expirez, repoussez ici. Ne laissez pas les coudes s'écarter. Ancrez bien vos coudes, ce sont vos fondations. Pensez-y comme si c'était vos mains. Ils doivent être bien ancrés dans le tapis. Repassez en planche ici, sur les genoux ou sur les orteils. Et on va venir repasser hop, en cobra. Posez le ventre, inspirez. Et on repousse en chien tête en bas. Inspirez, amenez le coude. Et expirez, repoussez derrière vous. Inspirez, amenez le genou. On va tenir cette position, faites le mouvement lentement. Amenez les épaules au-dessus des mains. Gardez le genou bien haut. C'est un travail d'abdominaux, ça va vous permettre de mieux faire l'enchaînement quand on pose le pied entre les deux mains. Repoussez ici, chien tête en bas. Je repousse la jambe derrière moi. J'inspire, j'amène mon genou et cette fois-ci, je viens poser le pied entre les deux mains. Posez le talon, on travaille notre guerrier 2. Quand vous êtes prêt, inspirez. Amenez le buste, posez bien votre genou à 90 degrés au-dessus de la cheville. Ouvrez les bras. Regardez au-delà des doigts. Ouvrez bien la hanche ici. La hanche doit être également en latéral. Prenez une inspiration. À l'expiration, je bascule vers l'arrière. La main longe la jambe arrière, la main avant vers le ciel. Inspirez, revenez au centre. On va le faire 3 fois.
J'expire, je bascule vers l'arrière. J'inspire, je reviens au centre. Attention à ne pas reculer avec votre genou. Ne vous retrouvez pas comme ça. Gardez bien le genou fléchi et bras vers le ciel. Inspirez, revenez au centre. On rebascule les mains et on repasse en chien tête en bas ici. On repousse jambe gauche. À l'inspiration, faites le mouvement lentement et venez tenir ici. J'ai mon genou contre la poitrine, les mains bien ancrées. Je repousse. Inspirez, amenez le genou et venez poser votre pied entre les deux mains. Le talon arrière se pose au sol pour le guerrier 2. Le genou au-dessus de la cheville. Décollez le buste, les épaules au-dessus des hanches, les hanches en latéral, bras de chaque côté. Ne vous inquiétez pas de la largeur de votre guerrier, vous pouvez tout à fait faire un guerrier ainsi ou un guerrier plus bas. Le plus important, c'est de bien positionner son genou. Inspirez. À l'expiration, je bascule vers l'arrière. Ma fondation ne bouge pas. Inspirez, revenez au centre. Et à l'expiration suivante, basculez vers l'arrière. Inspirez. Et j'expire, je recule. Inspirez, revenez au centre. Ramenez les mains de chaque côté du pied. Repoussez en chien, tête en bas. On va retravailler le mouvement 3 fois. J'inspire, je décolle le pied, j'amène le genou. J'expire, je repousse en chien, tête en bas. J'inspire, j'amène mon genou contre ma poitrine, j'amène mes épaules au-dessus des mains. Serrez bien les abdos, ne laissez pas tomber le bassin. Expirez, repoussez. Inspirez, ramenez le genou. Expirez. Une 3e fois. Je repousse bien loin derrière moi. Et je pose ensuite mon pied en chien tête en bas. Prenez une respiration ici. Vous avez tout à fait l'option de passer en balasana, n'est-ce pas? La posture de l'enfant entre les 2 enchaînements. Même chose de l'autre côté. J'inspire, genou, poitrine. J'expire, je repousse. J'inspire, j'amène mon genou et j'amène les épaules au-dessus des mains. Serrez bien les abdos. Expirez. Inspirez. Expirez. 3e fois, j'amène mon genou. Je repousse ici. Et je pose mon pied, chien tête en bas ou posture de l'enfant, à vous de voir. Repassez ici, dans la posture de planche, posez vos genoux. On va retravailler le dauphin. Je repose mes coudes au sol. Les coudes largeur d'épaule. Donc pour le savoir, le plus simple, c'est de pouvoir mettre ses mains sur chacun de ses coudes. Placez vos épaules comme on a appris à le faire avec les biceps vers la cage thoracique, vers l'intérieur. Entrecroisez les doigts. Et on va repousser en dauphin. Vous êtes prêts? À l'expiration, repoussez comme en chien tête en bas. Vous pouvez garder cette posture, respirer dans la posture, ou si vous vous sentez bien,
Je vous propose un travail de renforcement d'épaule ici, où l'on bascule de la planche vers le dauphin et retour. Prenez une inspiration. Amenez la tête au-dessus des pouces, donc les épaules au-delà des coudes. Expirez, repoussez en dauphin. Inspirez, amenez la tête au-dessus des pouces. Serrez bien les abdos, on ne laisse pas tomber le bassin. Et expirez, repoussez. Une dernière fois. Et repoussez ici. Prenez quelques respirations dans le dauphin. Étirez bien les épaules, étirez le dos. Et on repose les genoux au sol ici. Et on va venir s'asseoir sur le tapis. Dans notre première séance, on avait travaillé cette posture-ci, donc c'est un demi-pont. Et on avait travaillé aussi le mouvement au niveau des épaules, jusqu'à envoyer les épaules derrière soi, toujours en gardant la position, donc les épaules vers l'arrière, les coudes vers le sol et les biceps vers l'intérieur. On va retravailler cette posture. Si vous avez des douleurs aux genoux, vous pouvez utiliser un gros coussin ou un bloc. Ça va vous permettre de serrer le bloc. Et quand vous serrez, vous activez le muscle, vous activez l'articulation. Et c'est ça qui la protège, ça lui évite de faire des faux mouvements. Si vous n'avez pas de problème de genoux, vous pouvez faire ça. Donc je place mon corps ainsi. Le dos, je garde une petite courbure naturelle. Je n'ai pas besoin de le plaquer volontairement. Les pieds au sol, les genoux serrés contre un bloc ou un coussin si je veux. Les épaules bien basses. Vous devez sentir vos omoplates qui se rapprochent quand vous faites ce mouvement. Et les bras le long du corps. On va commencer par le bas du corps. Inspirez. À l'expiration, décollez le bassin. Et faites une belle ligne entre les genoux, le bassin et les épaules. On inspire, on relâche. Et à l'expiration, contractez et soulevez le bassin. J'expire quand je fais le mouvement, donc quand je monte, montez bien haut. Encore une fois. Et on relâche ici. On va faire le même travail au niveau des épaules. Les bras le long du corps, les coudes vers le sol. Rapprochez les omoplates derrière, sentez-les sur le tapis. On inspire, levez les bras vers le ciel. Expirez, amenez les bras derrière. Il est possible que vous ne puissiez pas aller jusqu'au bout. À un moment donné, vous allez être obligé d'ouvrir les épaules, ouvrir les coudes vers l'extérieur. Donc n'allez pas jusque-là, allez jusqu'où vous pouvez, sans avoir à déplacer les coudes. Expirez. Inspirez, revenez au centre. Expirez, descendez. Contrôlez bien le mouvement, soyez très attentif et attentive au mouvement dans l'épaule. Ne décollez pas le dos, il doit garder simplement sa courbure naturelle. J'inspire pour monter les bras vers le ciel, j'expire pour descendre. Et la même chose au retour, j'inspire ici et j'expire pour les faire redescendre. Si vous sentez que vous arrivez à bien contrôler ce mouvement, on va faire une association entre le bas du corps et le haut du corps. Vous êtes prêts? Si en revanche, vous sentez qu'il faut encore travailler au niveau des épaules ou au niveau des jambes, vous faites soit l'un, soit l'autre. Je vous laisse choisir. Quand vous êtes prêts, on inspire.
Décollez les jambes, décollez les bras. Et on repousse ici, expirez, gardez les jambes actives. Inspirez, revenez bras vers le ciel. Et expirez, rebasculez le bassin vers le sol. Inspire, décollez le bassin, décollez les bras. Expirez les bras derrière vous. Ramenez les bras sur une inspiration jusqu'au centre et on expire, on amène l'ensemble du corps au sol. Une troisième fois, je décolle sur l'inspiration. J'amène les bras derrière moi. Contrôlez bien toute la posture, les bras, les hanches, les genoux bien contractés, les pieds bien ancrés. On le fait une dernière fois, j'inspire. Et j'expire, bras derrière moi. Contractez bien les abdos pour bien tenir le bassin haut. Et expirez, j'amène l'ensemble du corps au sol ici. Très bien. On va pouvoir placer les deux pieds l'un contre l'autre et écarter les genoux de chaque côté. Prenez un instant ici, étirez les hanches. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre un coussin de chaque côté pour soutenir les genoux. N'hésitez surtout pas. Placez-vous de manière confortable, on s'approche de la posture finale Shavasana. Donc surtout, mettez-vous à l'aise, ne forcez pas. On a bien travaillé les épaules, autant un étirement qu'un renforcement. On va laisser le corps se reposer maintenant. Les jambes aussi ont été très actives, les abdos. Donc on va faire un scan complet de son corps. Vérifier comment on se sent. Vous pouvez allonger les jambes sur le tapis. Les bras le long du corps. Positionnez-vous pour la dernière posture de yoga. Faites le tour de votre corps. Allez chercher vos muscles, vos ressentis. Questionnez chacune de vos articulations, tout d'abord les chevilles, et puis les genoux. Recherchez les ressentis. Questionnez vos hanches, vos épaules, vos coudes et vos poignets. Écoutez les messages de votre corps. Écoutez les messages de vos muscles. Et une fois que vous avez écouté, comme vous êtes dans un dialogue, à vous de parler. Visualisez le muscle. Visualisez l'articulation. Et envoyez-lui le message de se détendre, de relâcher, d'être au repos. Pour communiquer, vous pouvez visualiser. Imaginez le muscle se détendre à votre manière. Ça peut être un dessin animé, ça peut être un cartoon, ça peut être des images d'un livre d'anatomie, peu importe. Visualisez à votre manière votre muscle
et donnez-lui le message de se détendre. Puis quand vous avez fait le tour de vos muscles, le tour des articulations, amenez votre attention vers l'intérieur, vers votre respiration. Ressentez-la, écoutez-la, observez-la, sans la contrôler, simplement, une fois encore, envoyez ce message de rallonger l'expiration, rallonger l'inspiration, d'être fluide, d'être souple, d'être doux. Et naturellement, le corps va suivre ces messages. Sans forcer, sans se crisper. Détendez votre visage. Puis on va maintenant rapporter son attention sur son corps et commencer à le réveiller en douceur. Toujours un travail en douceur. Étirez le corps, mettez-le en mouvement. Des mouvements doux, des mouvements libres, sans contrainte. Et puis passez sur le côté pour pouvoir vous asseoir. Et placez vos mains l'une contre l'autre près du cœur. Affichez un grand sourire sur votre visage. Et prenez un moment ici pour être reconnaissant et reconnaissante de toutes les bonnes choses dans votre vie. Profitez également de cet instant pour vous féliciter pour votre pratique de yoga régulière, d'être là chaque jour à 10 heures, de prendre du temps pour vous et pour votre corps. Namasté, merci d'avoir participé à ce cours de yoga dynamique. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des échauffements et du renforcement au niveau des épaules, comment vous vous sentez. Et une fois encore, comme j'en parlais au début du cours, je vais organiser semaine prochaine un cours sur donation pour une association. Donc rendez-vous sur le groupe Facebook Parlons Yoga pour voter pour l'association à laquelle les fonds seront destinés. Je vous dis à demain. Namasté.